Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en cette semaine ultime de préparation à Noël, nous le constatons un peu en ouvrant les yeux autour de nous. Beaucoup de nos contemporains ne savent plus ce qu'est Noël. On fait même des interviews trottoirs, des sondages pour dire aux gens, pour vous, qu'est-ce que c'est Noël ? Et beaucoup ont oublié ce qu'est Noël. Beaucoup le refusent aussi, cette naissance de notre Seigneur. Et on va quand même fêter Noël, comme si un peu, vous voyez, on s'invitait un jour anniversaire chez quelqu'un pour fêter son anniversaire. Et puis, en arrivant, on dit, nous, on va fêter autre chose que votre anniversaire. C'est ça un peu ce qui se passe aujourd'hui. Mais alors, plus profondément, il semble qu'il y a l'ignorance qui est une des grandes causes de la maladie moderne. Mais il y a aussi autre chose, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que, non, on n'est même pas intéressé sur la question religieuse, c'est pas intéressant, ça ne m'intéresse pas. Il y a autre chose dans la vie de plus intéressant que de se poser ces questions religieuses. Et ce désintérêt pour ce qui se passe vraiment à Noël, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, est une forme de mépris pour les Juifs. C'est-à-dire qu'en fait, cette fête de Noël, cette venue du Messie, quand on regarde bien historiquement, c'est absolument la raison d'être et l'identité de ce peuple juif. Dans tout l'Ancien Testament, tout le judaïsme, toutes les prophéties dans leur ensemble sont orientées vers cette attente, cette venue du Messie. L'identité même du peuple d'Israël, c'est cela. À tel point que même dans le Talmud, les rabbins disent l'ensemble des prophéties de l'Ancien Testament, l'ensemble des prophéties est absolument orienté vers le Messie. Et aujourd'hui, c'est totalement fini tout ça. C'est-à-dire on peut dire entre la société moderne actuelle et le peuple d'Israël de l'Ancien Testament, il y a une opposition totale. Vous avez un peuple qui est entièrement dans l'attente de la venue de ce Messie, de ce Sauveur, et aujourd'hui, on est entièrement dans le je m'en foutisme. Mais ça ne nous intéresse même pas, ces questions-là. Alors, je voudrais aujourd'hui, justement, répondre à une question très précise sur ces prophéties messianiques. C'est la question de la date. On a dans les prophéties juives de l'Ancien Testament quelque chose d'absolument unique, montrant la date à laquelle le Messie doit venir sur terre. Et pour cela, plusieurs prophéties se sont succédées tout au cours des âges, montrant à peu près la période de venue du Messie. Et il faut savoir, mes bien chers frères, qu'historiquement, on se rend compte que cette attente d'un sauveur, de Messie, était à son comble il y a 2000 ans au moment où Jésus est arrivé sur terre. C'était à son comble, à tel point que lorsque Jésus, dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 1, nous dit aux Juifs, les temps sont accomplis. Les Juifs comprenaient ce que ça signifiait. Les temps en question, c'est le temps d'attente du Messie. Et personne ne lui a posé la question, on le voit dans l'Évangile, de quoi parlez-vous ? Parce que c'était tellement ancré dans le cœur des Juifs, ce temps d'attente, qu'ils ont tous compris de quoi il s'agissait. Et c'est pour ça que très rapidement, il y a eu une focalisation sur la personne de Jésus-Christ. Soit on l'acceptait, soit on le refusait.
On se rend compte, ceci historiquement aussi, en regardant les annales de l'époque, où on voit qu'il y a eu à peu près, nous disent les historiens, au 1er siècle, au moment où Jésus est venu, et avant, il y a eu à peu près une centaine de personnes juives qui se sont proclamées le Messie. Bon, c'est pour ça qu'on devait se méfier un peu de Jésus, quand même. Parce qu'il y avait une centaine de personnes. Et à tel point qu'il y en avait qui ont été des messies, alors ils s'inventaient une vision du Messie très temporelle, un chef de guerre, et qui ont mobilisé les foules, qui ont organisé des manifestations et des émeutes contre l'Empire romain. Et Ponce Pilate lui-même, quelques années avant Jésus, a dû réprimer violemment avec l'armée encore un pseudo-messie qui faisait des émeutes. Et il les a tous crucifiés. Donc pourquoi tant de pseudo-messies au 1er siècle ? Parce que les Juifs connaissaient la date. Et ils savaient que c'était le moment où le Messie allait venir. Alors comment faisait-il pour connaître cette date ? Eh bien, il y a quelques passages prophétiques que je vais vous citer. Le premier passage prophétique, c'est très très ancien. C'était à l'époque de Jacob, une des premières prophéties messianiques. Donc, dans cette époque-là, c'est au livre de la Genèse, chapitre 49, Jacob, vous savez, hérite de la promesse que le Messie sera dans ses descendants, promesse qui avait été faite à Abraham, son grand-père, ensuite à Isaac, son père, ensuite lui-même bénéficie de cette promesse, Dieu va lui parler, dit la Bible, et Dieu va changer son nom en Israël. D'où le peuple de Jacob qu'on appelle maintenant le peuple d'Israël. Israël étant le deuxième nom de Jacob. Et à la fin de sa vie, il est sur son lit de mort. Vous savez qu'il a eu 12 fils, et ces fils vont se succéder au chevet du vieux Jacob mourant, et ils vont réclamer une bénédiction à leur père, et le vieux Jacob va mettre la main sur ses fils, et va bénir en disant à chaque fois une bénédiction de Dieu. Et lorsque un des fils s'approche, qui s'appelle Judas, le chef de la tribu de Juda, s'approche, Jacob va lui faire une bénédiction avec une prophétie. Il va montrer que parmi les descendants de Juda seront les rois d'Israël. C'est parmi ces descendants que le peuple entier des Juifs trouvera les rois. Et il dit ensuite, le sceptre ne s'éloignera pas de la descendance de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh, en hébreu, c'est le Messie, et que les peuples lui obéissent. Et donc tous les Juifs, depuis ce moment-là, se disaient, il y a un signe des temps qui nous montrera la période approximative de venue du Messie, c'est lorsque les descendants de Juda ne pourront plus gouverner Israël. Or, ceci, bien sûr, est arrivé à l'époque romaine. L'Empire romain a conquis la Palestine et a enlevé le pouvoir de gouvernement aux descendants d'Israël. Et pour ménager un peu la chèvre et le chou, pour calmer le peuple, eh bien, ils ont donné à Hérode un pseudo-gouvernement fantoche. Mais ce n'était pas lui qui gouvernait, évidemment. C'était le procurateur romain. Et donc voilà pourquoi, vous voyez, au 1er siècle, tous les Juifs étaient dans l'attente. Ils se disaient, ça y est, on n'a plus de roi, c'est le moment où ça arrive. Deuxième prophétie, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus précise, étonnante, puisque c'est la seule date qui est donnée dans l'Ancien Testament, c'est la prophétie de Daniel. Daniel, au chapitre 2 du livre de Daniel,
donc Daniel était un prophète juif qui était exilé en Irak, donc à Babylone, donc pas loin de Bagdad aujourd'hui. Et là, ils étaient exilés, et il y a le roi qui s'appelle Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui fait un songe, et il va demander au prophète Daniel, qui a la réputation d'être un homme de Dieu, de lire dans les cœurs, d'interpréter les songes, il lui demande « Interprète-moi mon songe ». Et Daniel va interpréter le songe de ce roi païen. Alors qu'est-ce que c'était ? Bien, le songe, c'est qu'il voit une statue avec la partie haute de la statue, la tête, qui est en or. En dessous, il y a une partie en bronze, le torse. Ensuite, en dessous, une partie en fer et en argile. Et à côté de la statue, il y a une grande montagne. Et tout à coup, du haut de la montagne, une petite pierre se détache et roule en bas de la montagne et cogne les pieds de la statue qui sont en argile. Et à partir de ce moment-là, la statue tombe à terre et s'écrase. Alors le roi Nabuchodonosor se dit, qu'est-ce que c'est que ce songe ? Ce sont des orientaux, hein, même s'il était païen, ils croient qu'il y a les puissances divines qui parlent à travers les songes, etc. Donc ça l'intéresse. Et Daniel, prophète juif, voilà ce qu'il va dire. Ô roi, après toi se dressera un autre royaume, inférieur à toi, et un troisième royaume ensuite, de bronze, qui dominera la terre entière. Et il y aura ensuite un quatrième royaume dur comme le fer. Il réduira en poudre et brisera les royaumes précédents. Il sera divisé, une partie en fer et une autre partie en argile. Etc. Et après il dit, au temps de ces rois, le Dieu du ciel dressera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera jamais à un autre peuple. Il écrasera et anéantira tous les royaumes, et lui-même subsistera à jamais. Le grand Dieu du ciel a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Voilà le sens de votre songe, et cette interprétation est certaine. Voilà, ça vous avez ça au chapitre 2 du livre de Daniel. Alors depuis ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est cette vision des Juifs. Depuis ce moment-là, tous les Juifs, tous les commentaires rabbiniques disent, d'après cette prophétie de Daniel, va succéder à l'empire babylonien un autre empire qui le vaincra, qui prendra sa place, celui de bronze. Puis un autre empire qui le vaincra aussi, qui prendra sa place. Et alors, eh bien, tous donnent les mêmes interprétations, même les rabbins actuels. Ils disent, après Nabuchodonosor, sont venus, premièrement, le royaume perse, aidé par les Mèdes. Ensuite, les Grecs, qui ont, comme on disait à l'époque, dominé toute la terre avec Alexandre le Grand. Bon, c'était toute la terre connue. Et ensuite, royaume de fer, les Romains, durs comme le fer, qui ont réduit en poussière tous leurs adversaires, avant qu'Israël, au 1er siècle, ne soit divisé entre le fer et l'argile, donc entre la puissance romaine et puis quand même un peu la faiblesse du peuple juif et du roi Hérode, qui était toujours là. Et suite à cela, donc on est à cette période-là, une petite pierre descend de la montagne, du haut de la montagne, et fait tomber tous ces royaumes. Et cette petite pierre, qui est rien du tout, devient une grande montagne qui remplit toute la terre, dit Daniel.
cette petite pierre, eh bien, c'est un autre nom dans beaucoup de prophéties du Messie. Nombreuses prophéties de l'Ancien Testament disent le Messie sera une petite pierre. Et on va dire que ça sera une pierre d'angle, une pierre du faîte qui tiendra toute la bâtisse. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, etc. Et Jésus lui-même s'appellera comme ça. Et cette petite pierre, qui est toute petite, qui n'est rien du tout au niveau humain, au départ, c'est rien. Petite crèche, un petit enfant, aucun pouvoir. Il ne fera que venir tout doucement, sans violence, et arrivera et fera tomber tous ces royaumes païens. Et cette petite pierre se transforme, dit Daniel à l'époque, en une immense montagne qui remplit toute la terre. C'est l'Église catholique qui remplit. Et il ne dit pas, voyez-vous, il ne dit pas cette petite pierre ou cette montagne va faire la guerre à tout le monde. Non, petite pierre abat toutes les puissances païennes et elle se transforme d'elle-même en montagne qui remplit toute la terre paisiblement, mais qui remplit toute la terre. Voilà une prophétie. Alors, c'est intéressant, j'ai écouté un peu pour préparer ce sermon, j'ai réécouté des prédications des rabbins de Jérusalem et de France, de Paris, actuellement, pour voir bien leur interprétation qu'ils donnent aujourd'hui. Eh bien, tous, on voit, ils disent la même chose. Ils disent exactement ce que je viens de vous dire, mais pour ne pas accepter que cette petite pierre est Jésus, ils disent non, la petite pierre n'est pas encore arrivée, nous sommes encore dans le 4e empire, l'empire des Romains. Donc quand César a conquis la Palestine il y a 2000 ans, les Juifs actuels disent on est encore dans cette domination de Rome. Pensez ce que vous voulez, mais encore, je ne sais pas, l'Empire romain, il n'existe plus. Ils vont dire oui, mais en fait c'est l'Église catholique, l'Empire romain, les Césars et l'Église catholique. Vous voyez, l'Église catholique, le pape il est à Rome, donc c'est la même chose. Pas du tout. Pas du tout. C'est de l'extrapolation, ça n'a rien à voir. Il s'agissait d'un empire politique romain qui n'existe plus. Et la plus grande preuve, c'est que depuis en Israël même, se sont succédés de nombreux royaumes, de nombreux empires. Après l'Empire romain qui a été détruit, eh bien, on a vu autre chose. On a vu Byzance qui a pris Israël. Après Byzance, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les musulmans. Et là, on a vu des puissances politiques totalement différentes. On a vu d'abord l'islam égyptien, on a vu la Turquie avec le royaume ottoman. On a vu ensuite même les croisades avec les francs, le royaume franc chrétien qui est venu à Israël. Après, à nouveau, ça a été un autre empire. Ça n'a rien à voir. Tout ça pour essayer de dire non, la petite pierre n'est pas encore venue, le Messie n'est pas encore venu. Alors je termine avec cette dernière prophétie, très précise, avec cette fameuse date dont je vous ai parlé, qui prouve qu'il se trompe et qui aide, je pense, beaucoup de Juifs à être éclairés sur la vérité. C'est cette prophétie au chapitre 9 de Daniel qui dit, je le cite au verset 24, « Sont fixés 70 septénaires pour ton peuple et ta ville sainte, pour faire cesser la perversité et mettre un terme au péché, pour absoudre les fautes et amener la justice éternelle, pour sceller toute vision et prophétie et pour oindre le Saint des Saints. » Alors, on n'est peut-être pas très habitué à ce langage, c'est un langage prophétique, mais il dit qu'à partir d'une certaine date, il faut compter 70 septénaires. Un septénaire, ça veut dire une période de 7. Alors 7 quoi ? Certainement 7 années, il ne dit pas. 70 septénaires, ça veut dire 490 ans. 70 fois 7 années. 490 ans. Pourquoi ? Il dit bien,
pour mettre un terme au péché et obtenir l'absolution des péchés, la rédemption du genre humain, pour amener une justice éternelle, c'est-à-dire une sainteté pour l'éternité, pour nous ouvrir le royaume des cieux. Il dit ensuite, pour sceller les visions et prophéties. Sceller, ça veut dire, on scelle, hein, arrêter, c'est fini. C'est-à-dire la fin de l'Ancien Testament. Pour sceller toute vision et prophétie. Et pour oindre, c'est mettre l'onction. Alors en grec, on dit Christos. En hébreu, on dit Meshiach. C'est le Christ, celui qui va recevoir l'onction. L'onction de quoi? Du Saint des Saints. Voilà comment le Messie est appelé le Saint des Saints. Par comparaison avec la partie la plus sainte du temple de Jérusalem, du sanctuaire, là où Dieu se trouve. Ça, c'est Daniel. Hein. Ce n'est pas les évangiles. Hein. C'est plusieurs siècles avant la venue du Messie. Alors, 490 ans, à partir de quand? Eh bien, à partir exactement au verset suivant, verset 25, depuis, dit-il, le surgissement de la parole en vue de la reconstruction de Jérusalem. Donc on doit compter 490 ans à partir de la parole qui surgit et qui permet la reconstruction de Jérusalem suite à l'exil et à la destruction du temple. Alors, c'est quand cette parole? Eh bien là, les Juifs vont être un peu divisés sur la date exacte, mais peu importe. Certains nous disent, vous allez voir, c'est à partir du décret d'Artaxerxès en 458 avant Jésus-Christ, qui permet, c'est la loi, si vous voulez, politique, qui permet aux Juifs de rentrer en Palestine et de reconstruire les murs de Jérusalem et recommencer la ville sainte. Donc 458 avant Jésus-Christ. Et d'autres Juifs se disputent en disant non, c'est peut-être pas ça, c'est plutôt la parole de Néhémie, le Juif Néhémie, qui va faire sa première mission suite au décret d'Artaxerxès, qui rentre à Jérusalem et qui fait sa première mission en disant ça y est, nous reconstruisons Jérusalem. Et ça, c'est en 445, donc 7 ans après. Et donc, si on compte ces dates-là, eh bien, on arrive à 445 avant Jésus-Christ, 490. On arrive en plein dans la vie publique de notre Seigneur, la venue de Jésus. Et si c'est un petit peu après, quelques années après. Mais tous les Juifs de l'époque, vous comprenez pourquoi ils étaient tous dans l'attente de ce Messie. Tous les Juifs de l'époque savaient ces calculs. Et ils se disent, c'est maintenant, c'est le 1er siècle, il y a 2000 ans, que le Messie doit arriver. Et ça ne peut pas être autrement. Et c'est tellement vrai, vous avez une preuve historique très manifeste, c'est Qumran. Vous avez peut-être entendu parler de Qumran, donc en Palestine. On a découvert, depuis la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de fouilles archéologiques qui nous ont permis de découvrir donc à Qumran, tous ces fameux centres de Juifs qui attendaient la venue du Messie, qui s'étaient retirés de Jérusalem, qui vivaient dans le désert, qui fait des sortes de monastères dans le désert, et ils attendaient parce que le Messie allait arriver. Et ils avaient même fait... On a ces anciens documents, des extraits, ils ont même fait des calculs savants en disant, voilà, le Messie doit arriver en 26 avant Jésus-Christ. Donc si vous voulez, voilà, c'est à peu près la date, même s'ils sont un petit peu trompés de quelques années. Donc si vous voulez, il y avait une convergence absolue, le Messie doit arriver là. Et ceci est tellement vrai que dans le Talmud, dans le Talmud donc du Sanhédrin de la fin du 1er siècle, les Juifs disent la période du Messie, de la venue du Messie, est close. Les Juifs qui ont refusé Jésus
disent à la fin du 1er siècle, ça y est, c'est fini, le Messie est venu. Et vous voyez, mes chers frères, tout ceci est important. Le bon Dieu nous a donné tous les éléments. Et c'est pas pour rien que c'est tous ces écrits prophétiques de l'Ancien Testament qui étaient au peuple juif, ils sont dans la Bible. Et la Bible, elle est dans tout l'univers maintenant, toute la planète. Pour que tout le monde puisse vérifier, avoir les preuves. Alors, eh bien, je conclus ainsi, mes bien chers frères, c'est admirable, ces preuves. Et prions bien pour les Juifs. Prions bien pour les Juifs. C'est tellement difficile pour un Juif de se convertir parce qu'ils sont tellement à dire non, Jésus c'est un imposteur, c'est un blasphémateur, que c'est difficile pour eux psychologiquement de refaire toutes ces analyses. Mais prions bien pour eux. Obtenons-leur la grâce d'être illuminés, que le voile s'enlève de leurs yeux, que l'aveuglement disparaisse des cœurs, et que tous puissent reconnaître la venue du Messie. Et c'est ce que nous disons aux Juifs. Attendez, quand même, ouvrez les yeux. Il y a 2000 ans que nous disons, nous chrétiens, que Jésus était bien le Messie, et vous, 2000 ans après, vous dites non. Alors on vous répond, mais où il est votre Messie ? Est-il venu votre Messie ? Et vous l'attendez toujours. Alors que même si on peut se disputer un peu sur les dates exactes, 445 avant Jésus-Christ, 458 avant Jésus-Christ, certains disent même l'édit de Cyrus, peu importe. Mais attendez, on est 2000 ans après. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, en refusant aujourd'hui la venue du Messie, les Juifs n'ont personne d'autre à proposer. Et s'ils ne proposent personne d'autre, ils annulent toutes leurs propres prophéties. Ils font mentir le bon Dieu. Et ils disent, toutes nos prophéties, c'était du pur mensonge. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, il y a beaucoup de Juifs qui perdent la foi, qui n'ont pas la foi, qui ne croient même plus en Dieu. Alors, bien chers frères, voyez, Noël arrive. Ayez cette prière. D'abord pour les Juifs eux-mêmes, comme je vous disais, mais aussi pour tous nos contemporains. Qu'enfin les yeux s'ouvrent, que le désir du cœur de savoir la vérité se développe. Voilà, ça c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Mais bien chers frères, ça dépend de nos prières. Alors investissons-nous pendant cette semaine afin que cette fête de Noël obtienne la grâce de l'illumination pour beaucoup d'entre nos contemporains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.